L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Excellente journée de vendredi à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute du journal de 7h sur Waga FM. C'est la matinale info. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce vendredi 21 avril 2017. Le meeting de l'opposition politique prévu pour le 29 avril prochain fait trembler le pouvoir du MPP. Ce sont des propos de Zéphirin Diabré, chef de file et porte-parole de l'opposition politique. Lui et ses camarades étaient face à la presse hier jeudi ici à Ouagadougou. Réconciliation nationale, il en sera largement question dans ce journal avec notamment le passage de témoins à la tête de la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale entre Maître Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA et Rasmane Ouedraogo de la NAFA. Nous vous proposons également les avis croisés de deux jeunes leaders politiques. Il s'agit de Alpha Yago du CDP et de Ali Badra Ouedraogo du RPR. Ils se prononcent sur la question de la réconciliation nationale telle que menée sous la houlette de la CODER. Et puis le président du RPR, Ali Badra Ouedraogo, répondra aux questions de la radio Waga FM sur certains sujets d'actualité. C'est lui l'invité de ce journal. Vous l'entendrez en détail en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à la matinale info. Vous écoutez la radio Waga FM sur la 105.2 ici à Ouagadougou, la 101.1 à Bobo du Lasso, le 439 du Bouquet Canal+, sans oublier la douzaine de radios partenaires repartis dans différentes provinces du Burkina Faso. Je suis heureux de vous retrouver pour le premier grand journal de ce vendredi. Infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. À quelques jours de son meeting à la maison du peuple de Ouagadougou prévu pour se tenir le 29 avril 2017, l'opposition politique burkinabé a animé une conférence de presse. C'était hier jeudi 20 avril 2017 ici à Ouagadougou. Selon Zéphirin Diabré, porte-parole et chef de file de l'opposition politique, ce meeting fait trembler le pouvoir en place. On fait le point de cette conférence de presse avec Gérard Sano. Zéphirin Diabré, porte-parole de l'opposition politique dans une ambiance de meeting politique, clame avec énergie la tenue de la manifestation du 29 avril. Ce meeting du 29 avril brille par un certain nombre de particularités. La première, c'est que c'est la première fois depuis la fin de la transition que l'opposition politique dans son ensemble organise un rassemblement public. Le chef de file de l'opposition pointe le parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès du doigt accusateur. Le MPP veut jouer au trouble fait selon Zéphirin Diabré. En effet, une certaine fébrilité a gagné le parti au pouvoir depuis l'annonce du meeting et des actions tous azimuts, d'ailleurs désordonnées, sont entreprises pour soi-disant le bon côté. Des maires MPP de certains arrondissements de Ouagadougou ont reçu comme consigne d'organiser des réunions dans les secteurs pour soi-disant présenter le PNDS. Dans la suite de son allocution, il fustige le gouvernement et apprécie certains politiciens porteurs du plan national de développement économique et social, PNDS, au rabais. Si le premier des ministres, Paul Kabatieba, concepteur du PNDS, n'a pas réussi à convaincre qui que ce soit lors de son récent discours à l'Assemblée nationale sur l'État de la Nation, ce ne sont pas des bantarés du PNDS qui feront mieux que lui. Somme toute, le message du chef de file de l'opposition est plein de sens pour qui connaît l'histoire politique récente du Burkina Faso. Morceau choisi. Si un simple rassemblement dans le bâtiment de la maison du peuple fait déjà trembler certains, que vont-ils devenir le jour où nous allons recommencer à reprendre d'assaut la place de la Révolution? Tout porte à croire que ce meeting est le début d'une guerre politicienne ouverte déclarée au parti au pouvoir. Toutefois, l'opposition n'est-elle pas purement et simplement dans son rôle ou devrons-nous considérer autre chose? Les jours prochains nous le dirons.
Merci à vous, Gira Sanou. Et puis les jours prochains, nous dirons également comment est-ce que Rasmane Ouedraogo va gérer la CODER. Car après Ablassé Ouedraogo et Maître Gilbert Noël Ouedraogo, c'est au tour d'un autre Ouedraogo, Rasmane cette fois-ci, de prendre la tête de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, et cela pour 3 mois, comme le veut la tradition à la CODER. L'installation du nouveau bureau de coordination a été faite hier jeudi 20 avril 2017 au siège de l'ADF-RDA ici à Ouagadougou. Le point de cette cérémonie avec Aimé Sawadougou. La conférence des présidents a élu donc à l'unanimité le président Rasmane Ouedraogo, qui est président de la NAFA, pour assurer la présidence de la CODER pour les 3 mois à venir. C'est par ces mots que Gilbert Noël Ouedraogo a officiellement passé le témoin au nouveau président de la CODER, Rasmane Ouedraogo, par ailleurs président de la NAFA. Mais avant de quitter la tête de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, le président sortant nous fait le point des démarches de la coalition après avoir écouté les uns et les autres sur la réconciliation nationale. Gilbert Noël Ouedraogo. À savoir, dans un premier temps, un forum national préparatoire à la réconciliation nationale, forum que nous souhaitons puisse être convoqué par le chef de l'État. Et là également, nous faisons appel à une disposition constitutionnelle. C'est en sa qualité de garant de l'unité nationale que nous demandons au chef de l'État de convoquer la nation burkinabé pour échanger autour de la réconciliation nationale. Et nous pensons que ce forum a lieu et que nous arrêtions ensemble la démarche consensuelle sur la réconciliation nationale. Il ne restera plus qu'à dérouler les étapes pour aller à la réconciliation nationale. Et en cela, je voudrais saluer le chef de file de l'opposition qui a eu une séance de travail avec la CODER et avec lequel nous avons convenu de préparer ensemble le mémorandum qui sera présenté au chef de l'État et au président de l'Assemblée. Le tout nouveau président Rasmane Ouedraogo, qui entend placer son mandat sous le signe de la consolidation des acquis de ses prédécesseurs, décline les nouveaux chantiers de la CODER. Il nous paraît essentiel d'engager une réflexion et des propositions sur au moins 2 axes: la relance économique et l'approfondissement du processus démocratique dans notre pays. Sans démocratie économique, pas de démocratie politique. Et il a dit, la structuration de l'organisation continue de la CODER doit connaître, j'allais dire, un bon qualitatif durant ce mandat. Je pense que toutes les conditions sont réunies à cet effet. Et pour accomplir sa mission, Rasmane Ouedraogo est entouré de Achille Tapsoba, premier vice-président et porte-parole de la coalition. Amadou Dabo, deuxième vice-président et chargé du suivi et des analyses de l'action gouvernementale, ainsi que du coordonnateur des actions techniques Amadou Traoré. Et puis la question de la réconciliation nationale est diversement appréciée par les acteurs politiques du Burkina Faso. Je vous propose d'entendre la réaction de Ali Badra Ouedraogo. Il est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il pense que la CODER met la charrue avant les bœufs. Ali Badra Ouedraogo. Je crois que l'idée même de la réconciliation nationale est une idée aujourd'hui forcément portée par tous les leaders d'opinion. Vous savez, une nation divisée n'est pas une nation qui peut se construire. Et je crois aujourd'hui que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la démarche de la CODER, à mon sens, c'est mettre donc les charrues avant les bœufs. Parce que vous souviendrez que la plupart des partis qui composent la CODER, c'est les partis donc de l'ex-front républicain qui, de connivence avec le CDP anciennement, ont précipité, si vous me permettez le terme, notre pays donc dans les méandres du chaos en voulant forcément modifier donc l'article 37 de la Constitution. Et sur ce sujet, l'honnêteté intellectuelle nous impose le devoir de reconnaître que nous autres nous étions de cette campagne de modifier l'article 37, mais il n'y a pas un homme qui ne commet pas d'erreur. Seulement il faut en savoir tirer donc les conséquences de ces erreurs et repartir de bons pieds. Et je crois que le peuple burkinabé tolérant est à mesure donc d'absoudre les gens qui reconnaissent et qui font un repentir sincère et sérieux. Au jour d'aujourd'hui, la réconciliation se fait avec l'ensemble de la communauté nationale, mais en priorité avec les victimes. Il ne sert à rien de courir après les autorités coutumières ou religieuses et certaines autorités et oublier que, en tout cas, la première véritable action que la CODER aurait pu poser, c'est de rencontrer les victimes afin de les écouter et de voir dans quelle dynamique la proposition de réconciliation telle que formulée donc par la CODER est ressentie au niveau des victimes, parce que, in fine, c'est elles plutôt qui ont le plus mal. Donc je crois que
que voir donc la réconciliation nationale comme un fourre-tout en occultant donc certaines démarches qui me paraissent prioritaires, c'est mettre les charrues avant les bœufs. Et ça cache effectivement un agenda politique que peut-être d'ici là on saura, mais en réalité je crois que ce qui est proposé actuellement et les démarches donc qui sont faites nous font douter sérieusement de la bonne foi de la CODER, quand bien même je trouve que c'est des acteurs politiques qui peuvent aussi développer un agenda politique et le conduire donc à leur guise. Nous ne sommes pas contre, mais nous pensons qu'avec une majeure partie de l'opinion, qu'effectivement c'est un agenda politique caché qui est recherché donc à travers donc la noble thématique de la réconciliation. À l'instant, Ali Badra Ouedraogo, il est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il est d'ailleurs l'invité de ce journal. En fin d'édition, il répondra à nos questions sur d'autres sujets d'actualité au Burkina Faso. Écoutons à présent l'avis de Alpha Yago. Il est chargé des mouvements associatifs et des organisations de la société civile au sein du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir. Pour lui, la réconciliation nationale doit se faire sans exclusion aucune. Nous écoutons Alpha Yago. On ne peut pas parler de réconciliation en excluant ou en empêchant des initiatives, en excluant certaines personnes, en l'occurrence le président Blaise Compaoré, ou en empêchant des initiatives qui concourent, somme toute, à cette réconciliation et qui se fait au vu et au su de tous. Ça n'a pas été fait en catimini, c'est pas un agenda caché, ils ne se sont pas cachés pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ont annoncé à l'avance, ils sont partis, ils prévoient aller voir Zida après. Et c'est de bonne guerre. Il faut rencontrer tous les acteurs qui comptent. Et je pense savoir que le président Compaoré est un acteur qui compte. En tant que fondateur du CDP. De ce point de vue, l'initiative ne peut être que saluée. Maintenant, s'il y a des contradictions internes, des querelles de leadership, de positionnement, il fallait que d'autres personnes y pensent plus tôt et qu'ils se posent les mêmes actes. Ils verront que tous ceux qui sont de bonne foi vont, je pense, apprécier une démarche qui va dans le sens de rassembler toutes les filles et tous les fils du Burkina. J'ajoute que dans le cadre de la réconciliation, la CODER, et je trouve que ça c'est un acte à saluer également, c'est un grand acte d'humilité, lors de la rencontre avec le CFOP, a convenu, a accepté de réverser le dossier donc de la réconciliation, en tout cas de donner le leadership de cette question-là au CFOP. Je pense que ça également c'est un acte d'humilité à saluer, qui montre quand même une grandeur d'esprit et une volonté réelle de ne pas s'accaparer la question de la réconciliation au risque donc de se retrouver isolé. Et moi je retiens donc que toute initiative qui va dans le bon sens est à encourager. À défaut de faire mieux, moi je pense qu'il vaut mieux se taire. À l'instant, Alpha Yago, chargé des mouvements associatifs et des organisations de la société civile au sein du CDP, ancien parti au pouvoir. C'est d'ailleurs lui l'invité de l'émission Les Grandes Questions sur la radio Waga FM, émission à suivre dès demain samedi à partir de 9h sur nos antennes. Tout autre chose à présent dans ce journal, la deuxième session du cadre de concertation des partenaires techniques et financiers de l'Assemblée nationale pour la mise en œuvre du plan stratégique de l'Assemblée nationale 2016-2019 s'est tenue hier jeudi 20 avril 2017 ici à Ouagadougou. Il a été question lors de cette rencontre de faire le point de l'état actuel de mobilisation des concours financiers et techniques disponibles. On fait le point avec Ella Marie-Estelle Guébry. Au terme de la première rencontre de concertation avec les partenaires techniques et financiers qui s'est tenue le 23 novembre 2016 autour du plan stratégique de l'Assemblée nationale 2016-2020, des recommandations et suggestions avaient été faites. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. L'établissement d'une cartographie des partenaires techniques et financiers de l'Assemblée, le point des activités déjà initiées dans le cadre du plan stratégique et l'état des financements acquis, la reconnaissance du montant de la contrepartie nationale à supporter bien sûr par l'Assemblée nationale. La hiérarchisation des priorités, des activités et des projets du plan stratégique. L'institution d'un panier commun pour les financements et les activités liées à la mise en œuvre du plan stratégique. La mise en place du mécanisme de pérennisation des projets du plan stratégique au terme de la 7e législature. À l'issue de leur concertation à huis clos, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, fait ici le point des échanges. Nous sommes en notre deuxième rencontre et déjà nous avons pu engranger aujourd'hui environ 5 milliards de francs CFA sur les 7 milliards recherchés et avec d'autres promesses. C'est-à-dire que la prochaine rencontre qui aura lieu autour du mois de
de juin, nous comptons boucler définitivement ce financement. C'est-à-dire combien les partenaires techniques et financiers ont confiance à l'Assemblée nationale et ont adopté notre plan stratégique qu'ils ont contribué avec nous à élaborer. La vision des parlementaires est de faire de l'Assemblée nationale, au terme de la 7e législature, une institution moderne, innovante, accessible et en phase avec les aspirations du Burkina Faso, reste conforme aux objectifs du millénaire pour le développement durable, ODD. Et pour y arriver, le président de l'Assemblée nationale compte sur le soutien de ses partenaires techniques et financiers, lesquels partenaires partagent les mêmes valeurs que celles de l'Assemblée nationale. Mathieu Riou, chef de file des partenaires techniques et financiers. Nous croyons que l'Assemblée nationale est une institution fondamentale pour le bien du peuple burkinabé. Donc nous sommes fiers de leur avoir fourni un appui pour le développement du plan stratégique et ainsi inciter nos collègues, les partenaires techniques et financiers d'autres coopérations à faire de même et à aussi fournir un appui à l'Assemblée nationale pour que tous ensemble nous pouvons faire avancer le plan stratégique de l'Assemblée. Il faut rappeler que le plan stratégique de l'Assemblée nationale est articulé en 4 axes stratégiques majeurs. La consolidation de la fonction législative, la représentation et le rayonnement de l'Assemblée nationale, le contrôle de l'action gouvernementale et le renforcement des capacités organisationnelles du Parlement. Et puis la Banque de l'Habitat du Burkina Faso, BHBF, a procédé à l'ouverture officielle de son agence au marché du 10 ici à Ouagadougou. C'était hier 20 avril 2017 sous la présidence du ministre de l'Économie, des Finances et du Développement et le parrainage de Sa Majesté le Larlé Naba Tigré. Cette agence a été officiellement ouverte, nous dit Salamatou Badini, qui a pris part à cette cérémonie d'inauguration. Un style architectural moderne dont le coût des aménagements s'élève à plus de 98 millions de francs CFA, cette agence est dédiée aux commerçants de manière générale et en particulier à ceux du DICIA. 12e agence de la BHBF, elle compte offrir à sa clientèle de plus en plus commerciale et entrepreneuriale une diversité de produits et services. Sibiri Koulibaly est le directeur général de la banque. Tous les services peuvent être trouvés, les dépôts, les ouvertures de compte, les services de crédit. Il s'agit d'un instrument mis en place par l'État pour accompagner la politique du gouvernement en matière de logement. Et comme vous le savez très bien, la question du logement se pose partout, dans toutes les régions. Nous continuons à poursuivre cette politique d'expansion dans l'ensemble des régions. Banque en plein essor, elle a pour vocation d'accompagner les Burkinabés pour l'acquisition d'un logement décent à des conditions favorables. Le Larlé Naba Tigré, parrain de la cérémonie, félicite et encourage. La Banque de l'Habitat joue un rôle fondamental pour notre valeur essentielle qui est la dignité et l'intégrité. Et avec les informations que le directeur de la Banque de l'Habitat a données, il n'y a pas une banque au Burkina Faso qui donne des conditions meilleures que la Banque de l'Habitat pour avoir un chez-toi. Un taux de 5%. Dans sa quête permanente du bien-être des Burkinabés, la Banque de l'Habitat contribuera à la réalisation des 40 000 logements pilotés par le ministère de l'Habitat, à entendre la directrice de cabinet du ministre de l'Économie, Clarisse Woba. Le fait de déconcentrer la banque, donc de se rapprocher notamment des commerçants du DICIA, ne peut être que salué par le gouvernement. Le Larlé là-bas l'a dit dans son intervention, il ne sert à rien d'avoir des millions si nous n'avons pas de toit. Et c'est en cela donc que la Banque de l'Habitat va apporter sa pierre dans la construction des 40 000 logements. Au cours de la cérémonie, la banque a offert des tonnes de céréales au Larlé Naba Tigré, des vivres destinés aux talibés, orphelins et veuves de la ville de Ouagadougou. Et puis un mot de culture dans ce journal du 28 avril au 5 mai 2017. La capitale burkinabé va vivre la première édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, en abrégé Vitro. Cette manifestation portée par l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina est placée sous le thème « Quelle stratégie pour une relance du tourisme interne ?» L'information a été donnée hier jeudi 20 avril 2017 à l'occasion d'une conférence de presse animée ici à Ouagadougou. Le commentaire est de Aimé Sawadougou.
La vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, Vitro, se veut une tribune pour présenter aux Burkinabés et aux amis du Burkina d'ici et d'ailleurs la forte potentialité du Burkina en matière touristique, hôtelière et gastronomique. Pierre Zungrana, président du comité d'organisation, apporte plus de détails sur la première édition de la Vitro. C'est également une occasion pour tous les participants et visiteurs de cette vitrine de déguster les mets locaux de qualité. La Vitro est également l'occasion de fédérer de nombreuses initiatives destinées à la promotion du tourisme pour en faire un événement de grande envergure de portée internationale. La Vitro permettra aussi de tisser des liens de partenariat et d'annoncer les mesures potentielles que pratiquent les hôtels à certaines périodes de l'année. Selon le président du comité d'organisation, le secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration traverse aujourd'hui des difficultés qui plombent son épanouissement, alors qu'il reste un secteur économique et incontournable dans le développement socio-économique de tout pays. En 2015, le Burkina Faso a accueilli 474 585 touristes pour des recettes estimées à plus de 61 milliards de francs CFA. C'est pourquoi l'association patronale des hôteliers et restaurateurs du Burkina travaille à une image d'une hôtellerie compétitive répondant aux normes et aux standards internationaux afin de faire face aux difficultés qui ont pour effet de désemplir les infrastructures hôtelières et les restaurants. Pierre Zungrana. Il s'agit entre autres de la forte imposition de la TVA qui rend difficile notre concurrence dans l'espace humain. Le prix élevé du visa pour les touristes entrant au Burkina Faso. Le coût élevé des charges de fonctionnement comme l'eau et l'électricité. À ces difficultés s'ajoute la non prise en compte de la particularité du secteur par les banques et autres institutions financières. La concurrence déloyale au sein du secteur, les différentes sociopolitiques et la montée du terrorisme dans la sous-région. La première édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou installera ses quartiers sur l'avenue Kwame Nkrumah. Au cours de cette première édition, il est également prévu des excursions touristiques, des stands d'exposition, des conférences débats, la journée du roi et un dîner gala. Tout ceci a un budget total de près de 46 millions de francs CFA. Merci à vous, Aimé Sawadogo. Et le rendez-vous, c'est le 28 avril prochain sur l'avenue du Dr Kwame Nkrumah. Après la culture, place à présent au sport dans ce journal et c'est tout de suite. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Eh bien, toute l'actualité sportive de ce jour, c'est avec vous, Salif Kabouri, bonjour. Bonjour Paul Meki Ramba, bonjour à toutes et à tous. Et ce sera football avec la 19e journée du championnat de première division qui se dispute ce week-end. Un match avancé ce vendredi 21 avril 2017 au stade du 4 août de Ouagadougou à partir de 16h à suivre Asfa Yenega à Racing Club de Bobo Dioulasso. Et puis vous avez à 18h15 toujours au stade du 4 août de Ouagadougou, Iso Rail Club du Kadiogo. À Banfora, l'USCO de Banfora jouera contre l'Union Sportive des Forces Armées à 16h. Au stade Wobi à Bobo Dioulasso, on aura Raimo FC contre BPS à 16h. À Sapone, Majestic reçoit le Santos Football Club, toujours à 16h. Demain, samedi 22 avril 2017, on aura au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Kozaf et Fou à 16h et à 18h, 15 minutes à Aïs Sonabel contre Aïs Police. Au stade Wobi de Bobo Dioulasso, la GEB accueille l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso à 16h à l'issue de la 18e journée. Le Rail Club du Kadiogo est toujours en tête avec 38 points, suivi de l'USFA avec 33 points. L'AS Police est en troisième position avec 27 points, quatrième EFO 27 points, cinquième l'ASFB avec 27 points également et vous avez l'Asfa Yenega à la 12e place avec 19 points. L'Asfa Yenega qui tient d'ailleurs une assemblée générale demain ici à Ouagadougou. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous Salif Kabouri pour ces informations sportives. On se retrouve à 7h45 pour commenter l'actualité. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité de ce journal. On vous l'avait promis en début d'édition. Ouaga FM, l'invité du journal. Eh bien, l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM est M. Ali Badra Ouedraogo. Il est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Dans l'entretien qui suit, il donne sa lecture sur la vie de la nation et aborde certaines questions d'actualité. Je vous propose d'écouter Ali Badra Ouedraogo, président du RPR.
Ali Badra Ouedraogo, bonjour. Bonjour, monsieur Ramba. Vous êtes le président du RPN, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, un parti politique au Burkina Faso. Dites-nous, comment va le Burkina aujourd'hui? Je veux peut-être commencer par émettre un souhait, le souhait que le Burkina Faso aille mieux. Parce que, vous savez, une telle question, c'est toujours difficile donc d'y répondre, parce que ça impose donc forcément deux types d'analyses. La première analyse qu'on peut faire, c'est en se fondant bien sûr sur l'opinion majoritairement partagée par l'ensemble de nos populations. Et je crois qu'en tant qu'homme politique aussi, nos idées ou nos opinions doivent donc émaner forcément donc des aspirations donc des populations. Et partant de ce constat, je peux dire que la situation actuelle du Burkina Faso n'est pas rose, elle n'est pas reluisante. Quand bien même nous savons que ceux à qui donc le peuple burkinabé dans sa majorité a fait confiance s'échinent donc à trouver les voies et moyens pour rendre donc le Burkina Faso meilleur, mais qu'à cela ne tienne, nous reconnaissons que c'est difficile et que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Le deuxième type d'analyse que je peux faire en tant qu'homme politique maintenant, c'est de se dire qu'on ne peut pas analyser la situation actuelle du Burkina Faso en faisant abstraction de l'histoire récente de ce pays. Vous savez, tous les événements politiques ou sociaux qui ont secoué ce pays ont forcément impacté la marche donc du pays vers donc des lendemains radieux. Et prendre le pouvoir dans ces conditions et s'attendre à ce qu'il y ait donc des miracles en termes donc de développement, je crois aussi que c'est de l'ordre effectivement de l'imaginaire. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que ça ne doit pas dédouaner ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils ont promis aux Burkinabés donc une certaine rupture, ils ont promis aux Burkinabés de faire mieux que les régimes donc passés. Et je crois que le moment est venu pour que après donc le temps d'attente, le temps donc de préparation et le temps également de formulation des projets et programmes, que l'on puisse donc s'attaquer aux questions existentielles des Burkinabés afin de donner donc au Burkina Faso une chance d'être un pays respecté et respectable dans le concert des nations. Il y a une semaine, soit le vendredi dernier, face aux députés, le Premier ministre Paul Kabatcheba a présenté une situation plutôt reluisante du Burkina Faso avec ce chiffre de 6,2% de taux de croissance du PIB. Alors, est-ce que vous partagez cet optimisme du Premier ministre? Je crois qu'il faut peut-être replacer ce discours dans son contexte. Il a été prononcé par le Premier ministre, qui est donc le chef du gouvernement d'une majorité. Et c'est dans son rôle de défendre donc la politique qu'il a conduite. Et je crois que on ne peut pas s'attendre à ce qu'il vienne s'auto-flageller. C'est de bonne guerre qu'il reconnaisse que la situation est reluisante. Mais ce que je veux dire ici, c'est que l'exercice s'est fait dans un contexte républicain. Je crois que en la matière, le minimum que devait donc requérir un tel discours devait être donc ce qu'on pouvait appeler une démarche donc de prudence, une démarche aussi basée sur la réalité des faits. Je crois que affirmer tout de go aujourd'hui que le Burkina Faso se porte bien, c'est en tout cas à mon sens, on ne doit pas avoir peur des mots, manquer de respect au peuple burkinabé qui s'échine jour et nuit à chercher donc à joindre les deux bouts et à rechercher donc la pitance quotidienne. Votre parti, le RPN, est membre, on le sait, de l'APMP, l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle qui regroupe une trentaine de partis politiques au Burkina. Vous bénéficiez donc du confort politique de la mouvance présidentielle. Est-ce vrai qu'il fait bon vivre auprès du MPP? Dire qu'on vit auprès du MPP, déjà je m'en voudrais de ne pas corriger cela, c'est pas exact. Je crois que la majorité présidentielle s'entend très bien, que c'est une majorité autour donc du président du Faso, parce que notre alliance s'est constituée à travers donc l'élection du 29 novembre 2015 du président du Faso. Et le MPP est un parti comme le RPR. Et nous sommes tous dans une alliance et nous fusionnons donc nos efforts pour pouvoir donc accompagner le président du Faso à mettre en œuvre son programme de développement. C'est cela en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Mais maintenant, est-ce qu'il fait bon vivre à la majorité présidentielle? Je dirais que non. Pour nous, l'essentiel, c'est pas d'être proche du pouvoir ou pas. L'essentiel, c'est d'avoir donc un positionnement politique sur l'échiquier politique national et apporter notre modeste contribution à l'édification de la nation. Dans quelques jours seulement, soit le 29 avril prochain, l'opposition politique renoue avec les meetings grand public. C'est un appel de Zéphirin Diabré et ses camarades. Est-ce que vous comprenez l'opportunité de ce meeting qui est prévu le 29 avril pour dénoncer un peu la gestion du régime Kaboré? L'opposition politique est organisée, elle est même reconnue et elle mène des actions républicaines. Également, cette activité du 29 doit être rangée dans le lot des activités républicaines de l'opposition. Nous-mêmes, au niveau de la majorité, il ne serait pas bon pour nous que
que nous ayons une opposition en face qui soit donc aphone. Donc nous pouvons en tant que républicains reconnaître donc la légalité de cette activité du 29 de l'opposition. Mais comme j'aime toujours à le dire, toute analyse situationnelle doit prendre pied vraiment sur le contexte. Pour moi, il est essentiel qu'au jour d'aujourd'hui, l'heure n'est pas à ce ramdam politique parce que pour moi, vous voyez, notre pays fait face donc à des agressions terroristes. Notre pays est confronté à de multiples occupations et je crois que dans toutes les nations civilisées, lorsqu'une nation fait face donc à ces genres de défis-là, on peut un temps soit peu oublier les querelles donc politiciennes pour se mettre ensemble afin donc de se solidariser autour bien sûr du gouvernement pour trouver les voies et moyens pour sortir donc de l'impasse. Après, on pourra donc revenir sur les querelles, les contradictions politiques qui nous divisent. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'heure est plutôt au rassemblement, à un appel à l'unisson et à la solidarité de l'ensemble donc des acteurs sociaux et politiques afin que nous puissions en tout cas sortir de cette situation-là. Dernière question, M. Ali Badra Ouedraogo. Dans un peu plus d'un mois, soit le 28 mai prochain, des Burkinabés seront une fois de plus appelés aux urnes dans une vingtaine de communes pour la reprise des élections municipales. Alors, selon vous, que faut-il faire aujourd'hui pour éviter que l'on tombe dans les mêmes travers que l'on a connus à l'issue des élections du 22 mai 2016? Il y a 3 éléments essentiels. Il faut d'abord que l'ensemble de la classe politique se convainc que la qualité d'une élection dépend en priorité des acteurs politiques. Et il faut que nous puissions ne pas évoquer la démocratie quand elle nous arrange et faire fi donc des principes démocratiques quand cela ne nous arrange pas. Ça veut dire quoi? Il faut que dans le souci bien compris d'avoir des élections transparentes donc au cours des élections municipales à venir, il faut que l'ensemble des acteurs acceptent, se mettent dans la tête qu'ils doivent accepter les résultats qui seront issus de ces élections. Il faut également que la structure chargée donc d'organiser les élections, notamment la CENI, puisse aussi jouer pleinement sa partition en mettant les gens qu'il faut à la place qu'il faut et ne pas mettre des gens qui seront à l'affût pour voler ou escroquer ou faire un hold-up politique au profit d'un quelconque parti politique. Ça, c'est le deuxième aspect. Troisième aspect, il faut que nos populations comprennent que les élections locales sont essentielles parce que c'est au travers de ces élections locales-là qu'on désigne ceux-là qui auront en charge effectivement de conduire les actions locales en vue donc d'un développement local véritable. Donc pour nous, c'est inviter l'ensemble des populations à cultiver l'esprit de tolérance, à cultiver l'esprit de pardon parce que ces populations qui vivent ensemble étaient là avant que les élections ne soient programmées. Après les élections, elles sont condamnées à vivre ensemble. Donc je crois que les élections ne doivent pas constituer donc un élément de division au sein des populations. Monsieur Ali Badra Ouedraogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, Ali Badra Ouedraogo, président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Il était l'invité de cette édition qui s'achève sur Waga FM. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour ce journal de 7h. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce vendredi avec Yolanda Zumbara. 7h45, commentons l'actualité et 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci pour votre fidélité à nos programmes.